poser les fondements d'une véritable refondation du partenariat stratégique entre la France et le Maroc. C'est là l'ambition de la déclaration conjointe qu'ont signée les deux chefs d'État hier soir, celle de construire et décliner dans tous les domaines un partenariat d'exception renforcé avec trois grands objectifs qu'ils ont rappelés. 1. La convergence politique face aux grands défis de notre temps. 2. L'approfondissement du partenariat économique, notamment dans les secteurs stratégiques. 3. Le renforcement de nos coopérations en matière de liens humains, de capital humain et de culture. La relation entre nos deux pays est d'abord ancrée dans une mémoire partagée, un héritage commun qui nous oblige. Et en cette année 2024, qui marque le 80e anniversaire du débarquement de Provence, je ne peux penser sans émotion aux 73 000 soldats marocains, Goumier, Tabor, Spahis, engagés pour délivrer la France du joug de l'occupation nazie. Je n'oublie pas non plus que Sa Majesté Mohamed V figure à ce titre parmi les compagnons de l'ordre de la libération. Les Marocains savent quelle est la gratitude de la France à leur égard. Le président de la République l'a rappelé ce matin. La relation entre nos deux pays est également ancrée dans les liens humains. 700 000 Marocains vivent en France, près de 80 000 Français au Maroc. Et au-delà des résidents, tant de Français et de Marocains entretiennent avec l'autre rive des relations intimes où se mêlent les liens familiaux et amicaux, les souvenirs d'études et de voyages, les séjours réguliers, les lectures et les arts. C'est un destin et un imaginaire commun. Le Maroc est un arbre dont les racines sont en Afrique, mais qui respire par ses feuilles en Europe, disait Sa Majesté à Saint-Denis. La relation entre nos deux pays est enfin ancrée dans les liens économiques. La France est le premier investisseur au Maroc, où plus de 1000 filiales de ces entreprises contribuent à près de 150 000 emplois. Le Maroc est le premier investisseur africain en France quant à lui. Ce partenariat si riche, il nous revient désormais de le tourner vers l'avenir. Et nous avons signé hier 22 accords bilatéraux en présence du président de la République et de Sa Majesté le Roi. Nous en avons signé une vingtaine d'autres tout à l'heure lors de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France. Ces accords couvrent des domaines très variés. Permettez-moi de m'attarder un moment sur plusieurs champs qui me semblent essentiels. 1. L'intégration de nos chaînes de valeur et de nos écosystèmes industriels. Nous l'avons déjà réussi dans l'automobile avec les projets de Renault à Tanger et Stellantis à Kenitra. Nous pouvons la réussir ailleurs, dans une approche équilibrée et fort de notre capacité à développer ensemble le capital humain nécessaire pour bâtir ces interdépendances. 2. L'énergie verte, pour répondre aux défis communs du changement climatique et de la décarbonation de nos économies. Le Maroc a un potentiel immense. Nous voulons l'aider à l'exploiter pleinement. Nous avons signé un partenariat stratégique pour la coopération, la transition et la connectivité énergétique, ainsi que des accords pionniers dans l'hydrogène vert avec Total, Engie et l'OCP. Nous allons bâtir sur cette dynamique. 3. Les infrastructures, domaine dans lequel la France a déjà pu contribuer de façon décisive, notamment dans le ferroviaire, et où elle est prête à faire davantage, en particulier dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2030, formidable événement qui va faire rêver les deux pays. 4. L'Afrique, pour laquelle le Maroc est depuis toujours la porte d'entrée naturelle de la France et de l'Europe. Nous avons les uns et les autres profondément renouvelé notre approche de ce continent où se joue une bonne part de notre avenir, et où nous devons être capables de nous investir ensemble pour le progrès. Et je participerai demain à la fondation OCP, un événement sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique, un des domaines dans lesquels nous pouvons faire beaucoup ensemble. 5. La jeunesse et l'innovation, fort des 50 000 élèves du réseau d'enseignement français au Maroc et près de 800 enseignants détachés dans les 44 établissements de notre réseau, mais aussi les 50 000 étudiants marocains en France et 280 accords de double diplôme. J'ai assisté cet après-midi aux rencontres entrepreneuriales Maroc-France. Nous avons posé les jalons de la création d'une cité du gaming. Nous devons œuvrer ensemble pour développer des projets créatifs, créateurs d'opportunités pour nos jeunes. Et enfin 6, la gestion des migrations et des mobilités, sur lesquelles nous disposons d'une coopération riche et dense, mais que je le
dis en toute franchise, nous devons encore améliorer pour faire mieux ensemble sur les mobilités, mais aussi sur la question sensible des réadmissions. Mesdames et messieurs, ce partenariat, nous souhaitons le développer dans tous les domaines et dans tous les territoires, y compris au Sahara occidental, dont le président de la République a rappelé que le présent et l'avenir s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et nous avons joint les actes à la parole, et j'ai le plaisir de vous annoncer que la carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères il y a une heure. Nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Notre ambassadeur s'y rendra dès la semaine prochaine. Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d'une alliance française. Nous serons également aux côtés du Maroc pour favoriser une solution politique juste et durable, dont le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le Roi se rendra à son tour en visite d'État en France à l'automne prochain, alors que nous commémorerons plusieurs événements importants de l'histoire du Maroc, comme le 70e anniversaire de la déclaration de la Celle-Saint-Cloud, qui scella l'indépendance du Maroc. Je compte m'investir pleinement à tes côtés, cher Nasser, dans la préparation de cette échéance si importante, et pour amener ensemble notre partenariat à une nouvelle dimension. Car, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, nous avons commencé aujourd'hui à écrire un nouveau livre de l'amitié franco-marocaine. Beaucoup de pages de ce livre sont encore blanches. C'est à nous qu'il appartient de les écrire. Et vous pouvez compter sur tout mon engagement à ce sujet. Merci beaucoup, cher Jean-Louis. Je pense que M. le ministre a décrit la profondeur de cette relation. Moi, je voudrais pour ma part souligner peut-être 4 points supplémentaires. Le premier, c'est que nos échanges s'inscrivent dans le cadre de ce nouveau chapitre, de cette nouvelle ère, de cette nouvelle étape ouverte hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Les deux diplomaties, sous l'autorité des deux chefs d'État, vont s'inscrire dans cet esprit de partenariat exemplaire, partenariat d'exception. Et les deux diplomaties vont veiller à ce que cet état d'esprit qui a prévalu dans les échanges entre les deux chefs d'État soit aussi décliné au quotidien dans les instances, dans les relations bilatérales, mais aussi dans les instances régionales, internationales et multilatérales. Donc, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle étape. Et Sa Majesté parle d'un nouveau livre qu'on est en train d'écrire pour cette relation profonde et riche. Le deuxième point, c'est par rapport à cette déclaration qu'ont signée hier les deux chefs d'État. C'est un document de référence, c'est le document qui va guider cette nouvelle étape. Cette déclaration tire sa force d'abord de ses signataires. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a signé que des documents diplomatiques qui ont donné lieu à une forte impulsion des relations du Maroc avec ses partenaires. Peu de documents diplomatiques ont été signés par Sa Majesté. Et les documents qui ont été signés ont donné lieu à une impulsion forte, comme je l'ai dit, dans les relations et dans les partenariats. Donc c'est un élément important. Deuxièmement, la force de cette déclaration, c'est aussi son contenu, puisque cette déclaration définit les principes qui vont guider cette nouvelle étape, précise la gouvernance de cette nouvelle étape, les secteurs clés de notre partenariat, le champ territorial d'application, puisqu'il reprend la position exprimée par le président de la République dans sa lettre à Sa Majesté le Roi le 30 juillet. Donc, la déclaration entre le Maroc et la France sur le partenariat d'exception renforcé est l'élément qui va guider notre action à l'avenir
Troisièmement, et c'est mentionné d'ailleurs dans la déclaration, les deux diplomaties ont des champs de déploiement parfois communs, qui sont l'Afrique, qui sont la Méditerranée, qui sont le Moyen-Orient, qui sont les instances multilatérales. Chacun de nous a son histoire, chacun de nous a ses leviers, chacun de nous a sa culture diplomatique. Mais souvent, nous avons les mêmes objectifs. Et souvent, qui sont des objectifs de stabilité, qui sont des objectifs de développement. Et je pense, dans le cadre de ce nouveau chapitre du partenariat bilatéral, la concertation, la coordination dans ces différentes aires de déploiement des diplomaties marocaines et françaises seront renforcées. Nous vivons dans un contexte très difficile, toutes ces régions, mais aussi plein d'opportunités. Et le Maroc et la France renforceront les mécanismes de concertation et renforceront les mécanismes de coordination. Mon dernier point, c'est sur la question du Sahara marocain. Et je pense que Sa Majesté le Roi a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président lors du discours devant le Parlement au mois d'octobre. Et les discussions poursuivies entre Sa Majesté le Roi et le président ont permis aujourd'hui d'opérationnaliser des éléments contenus dans la lettre du 30 juillet. Aujourd'hui, il y a eu la carte qui a évolué et qui reflète cette nouvelle position et qui est inscrite qui est insérée dans le site officiel du Quai d'Orsay, c'est un élément important. L'élargissement de la circonscription consulaire pour couvrir le Sahara est un autre élément. Et ce qu'a dit le président ce matin, ce que tu l'as dit, Jean-Noël, par rapport à l'action économique, commerciale française au Sahara, sont des éléments qui montrent que l'évolution de la position française n'est pas seulement une formule diplomatique, mais qu'il est décliné en acte opérationnel très important et très apprécié, qui s'inscrivent, comme je l'ai dit, dans ce dialogue permanent sur cette question entre Sa Majesté le Roi et le Président, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre plus large, qui est cette dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain depuis un certain nombre d'années, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, et qui va se poursuivre. On est à la veille d'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, et la France, de par son rôle au sein du Conseil de sécurité, de par sa connaissance de la genèse et de l'évolution de ce conflit, a un rôle important à jouer dans ce cadre. Donc, je pense que Sa Majesté le Roi et le Président ont ouvert une nouvelle étape et que cette étape servira la relation bilatérale, servira les deux peuples, mais surtout aura un impact sur la région à laquelle nous appartenons. Merci. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أكيد السيد وزير الخارجية الفرنسي. هنا مشاهدينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد من خلال تغطية فعاليات وأحداث التي تقام على هامش زيارة الرئيس الفرنسي.